Les manuscrits. Je racontais à Gapsi l'événement concernant le savant talmudiste, mais il en avait déjà été informé par le jeune Elias, et il avait obtenu sa promesse qu'il lui ferait connaître ce personnage aussitôt que cela lui sera possible. 2 jours après, alors que nous achevions de déjeuner, le jeune homme vint nous prévenir que le savant se trouvait dans le voisinage et qu'il nous invitait à boire le thé en sa compagnie. On nous fit entrer dans un salon et prendre place sur un divan en face du personnage. Je le reconnus immédiatement. Il était bien tel que je l'avais vu dans ma vision. Après les préliminaires d'usage et la cérémonie du thé, Gapsi posa une question au savant. Il s'était exprimé en arabe. Je ne l'entendis qu'à peine et ne pus saisir le sens de sa question. Mais je devinai qu'il s'agissait d'un passage de la Bible dont l'interprétation présentait quelques difficultés. Cette question mit le savant dans l'embarras. Il se tourna alors de mon côté et répondit « Interrogez la dame qui est auprès de vous, car sa vision est d'une grande pénétration. » Ayant dit ces mots, il se leva et nous pria de le suivre. Il nous fit entrer successivement dans 3 grandes pièces dont les murs étaient couverts de livres de toutes dimensions. Il en prit un très grand, recouvert de cuir noir, et l'ouvrit pour nous montrer l'écriture hébraïque. C'est un manuscrit très ancien. Sa valeur est inestimable, ainsi que la plupart des livres qui occupent les étagères les plus hautes. Ils proviennent de familles résidant dans diverses régions du Maroc et qui descendent des Juifs expulsés d'Espagne il y a des siècles. Je dois les emporter en Palestine. Son visage avait une expression de satisfaction et d'assurance qui ne parvenait pas à effacer la contrariété causée par la question de Gapsi. 1 mois plus tard, le président de la Société de théosophie, ainsi que ce savant et de nombreux juifs du Maroc, partaient pour la Palestine.